record. All right, I've taught you the song. archives de ta vie, les archives cachées vont parler ce soir. Une nuit où le monde invisible va trembler. Une nuit où Dieu va descendre dans les fondements de ta vie.
Parce que nous ne sommes pas ici pour seulement écouter. Nous sommes ici pour arracher. Nous sommes ici pour renverser. Nous sommes ici pour détruire et restaurer nos vies. Nous sommes ici pour tourner la situation en notre faveur. Nous sommes à cohorte. Et à cohorte, nous bénéficions d'une grâce exceptionnelle. À cohorte, nous bénéficions d'un appui divin. Je suis assisté par des intercesseurs dans le monde entier. Nous sommes ici pour attaquer ce que les ténèbres ont installé depuis le jour où tu es né, où tu as commencé à respirer ton premier souffle. Ce soir, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enterré reviendra. Toutes les bénédictions qui ont été enterrées, enfouies dans la terre, reviendront. Tout ce qui a été volé te sera restitué. Tout ce qui a été programmé sera déprogrammé. Tout ce qui a été retenu contre toi sera brisé au nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'a dit ce soir, je vais descendre dans le placenta et dans la terre. Et je vais rouvrir les dossiers que les hommes ont scellés. Voici la parole de Dieu. Il dit, je vais entrer dans la terre et je vais dire à la terre, terre rend, terre vomit, terre rejette ce qui n'est pas de moi. Mais dit l'Esprit de Dieu pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Oh oui, bien-aimé, ce n'est pas un moment d'écoute. C'est un moment d'intercession. C'est un moment d'autorité. C'est un moment de feu. Un moment où tu vas exercer la domination spirituelle que Dieu t'a donnée. Alors prépare ton cœur. Prépare-toi ce soir. Prépare-toi cette nuit. Prépare ton autel. Prépare ton âme. Le Saint-Esprit va toucher ce que personne n'avait jamais touché. Les chaînes invisibles vont tomber. Les pactes anciens vont se briser. Les destinées enterrées vont ressusciter au nom de Jésus. Bienvenue dans cette nuit de feu. Bienvenue dans cette nuit du tribunal spirituel. Bienvenue dans les archives cachées de ta naissance. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu es prêt. Si tu es prêt, écris dans les commentaires. Je suis prêt pour ma délivrance. Écris dans le commentaire, je suis prêt pour ma délivrance. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Écris en commentaire, je suis prêt pour ma délivrance. Bien-aimé, maintenant que l'atmosphère est ouverte, maintenant que le feu commence déjà à circuler, écoute-moi très attentivement. Avant de renverser, avant de restituer, avant de décréter, il faut d'abord exposer. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas renverser ce que tu ne discernes pas. Tu ne peux pas briser ce qui reste caché. Et l'une des plus grandes stratégies du monde des ténèbres, c'est la dissimulation. Fais quelque chose le jour de ta naissance et s'assurer que tu n'en apprendras pas, que tu n'en apprendras jamais. Mais ce soir, la lumière de Dieu va entrer dans les archives de ta vie. La lumière de Dieu va pénétrer dans les archives de ton passé. Nous allons entrer dans le premier sujet maintenant. Ce premier sujet d'intercession, un sujet fondamental. Un sujet qui ouvre les portes de toutes les autres délivrances. Nous allons exposer toute manipulation faite sur ton placenta. Certains me diront, mais de quoi parle-t-il? Pourquoi nous donne-t-il un tel sujet? Pourquoi un sujet sur le placenta? Je viens t'annoncer que le placenta est la première alliance qui s'est établi entre la terre et ta destinée. Le placenta est la première alliance qui s'est établie entre la terre et ton futur. Le placenta
dans lequel tu étais dans le sein de ta mère, ce placenta est la première alliance entre ta vie sur la terre et ta vie dans le monde spirituel. C'est pourquoi le placenta a une place dans la fondation de la vie d'un homme. Et quand le placenta touche la terre, les entités dans le monde spirituel, les esprits sont informés qu'il y a un nouvel être sur la terre. C'est le placenta qui annonce, ce n'est pas le cri du bébé qui annonce son arrivée sur la terre. C'est la sortie du placenta. C'est lorsque le placenta touche, entre dans le monde physique que ta vie a été enregistrée. Et ta vie sur la terre est enregistrée parce que le placenta a touché la terre. Et ce soir, nous allons exposer toute manipulation faite sur ton placenta. Tu me diras que tu as 55 ans. Tu me diras que tu as 72 ans. Tu me diras que tu as 32 ans. Tu me diras que tu as 28 ans. Mais écoute-moi bien. Ton placenta vieillit autant que tu vivras sur la terre. Ton placenta vieillira autant que tu vivras sur la terre. Si tu es prêt pour cette première bataille, écris en commentaire, Seigneur, expose. Et je vais exposer. Dis, écris en commentaire, Seigneur, expose. Et tu me verras, je vais exposer tout à l'heure. On va y aller très vite. On va y aller dans le but. On va y aller dans le secret des mystères. On va y aller, on va découvrir des choses. Pourquoi nous allons prier aujourd'hui sur le placenta? Pourquoi le placenta est-il important? Qu'est-ce qui a pu bien été fait sur ton placenta pour que tu tournes en rond aujourd'hui? Cette maladie avec laquelle tu te bats, tu penses que c'est alors que tu avais l'âge de 23 ans que tu l'as eu. Tu penses que cette maladie, c'est quand tu avais l'âge de 48 ans que tu l'as eu. Tu penses que cette maladie, elle est sortie de ta vie quand tu avais 27 ans. Je vais t'étonner ce soir. L'Esprit de Dieu va t'étonner de comprendre les mystères du monde des esprits. On va y aller maintenant. C'est pourquoi je te demande de te préparer. Parce que l'autorité de Dieu va parler au fondement même de la création. Parce que Dieu va te révéler ce que les ténèbres ont tenté de te cacher depuis ta naissance. Là où nous sommes, à cet instant précis. Le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 17. Permets-moi de te lire cela. La Bible dit que rien n'est caché qui ne doit être découvert. Cela veut dire que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Et tant que l'ennemi agit dans le noir, il a l'avantage. Tant que l'ennemi agit dans le secret, il a l'avantage. Et quand Dieu révèle, Dieu vient pour délivrer. Il faut que tu arraches le masque de toute opération clandestine faite à ta naissance. Toute opération démoniaque qui a été opérée à ta naissance. C'est pourquoi ce soir, tu vas proclamer par la puissance de Dieu. Tu vas proclamer, peuple de Dieu. Tu vas proclamer la lumière de Dieu sur ta destinée. Tu vas déclarer que la lumière de Dieu vient éclairer le jour de ta naissance. Vient éclairer le jour où ton placenta a été mis en terre. Le jour où ton placenta a connu la terre. Tu vas déclarer la lumière de Dieu. Ce qui a pu bien se passer. Ce qui a pu bien se faire. Tu n'étais pas conscient ce jour-là. Mais Dieu était présent. Que rien de caché, rien de ce qui est caché ne reste enfoui. Je prie que ce soir, que toute manipulation rencontre la lumière de Dieu dès aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Ton premier sujet de prière que tu vas faire maintenant, lève la main droite avec moi. Tu diras avec moi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de faire cette prière? Dis au nom puissant de Jésus, je refuse l'ignorance spirituelle. Je dénonce les œuvres des ténèbres faites contre moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je vois clair maintenant. Je vois dans ma destinée. Et ce qui a été fait sera révélé. Ce qui a été fait sera mis à nu au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit bien Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas dire au Seigneur, tu vas dire Seigneur, expose toute manipulation
faite sur mon placenta expose toute manipulation qui a été faite le jour de ma naissance sur mon placenta. Et Dieu va exposer les œuvres occultes qui ont été liées à ton placenta. Là où tu es, commence à prier. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie afin que Dieu mette la lumière sur ton placenta maintenant. Prie afin que Dieu mette la lumière le jour de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né? Quand ton placenta a touché la terre, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Quelles ont été les manipulations mystiques qui ont été faites sur ton placenta? Quelles ont été les manipulations qui ont aujourd'hui un impact sur ta vie? Tu cours mais tu n'avances pas. Tu cours mais tu n'avances pas. Tu te déplaces mais tu ne bouges pas. Tu te déplaces mais tu ne bouges pas. Tu fais du surplace. Pourquoi ta vie est-elle bloquée jusqu'à ce point? Quelle est la manipulation qui a été faite sur ton placenta? Élève la voix, commence à prier. Mandarezo Shambadaya. Et un robot Shiarabadabaya. Et un doroshendere badaba. Enderiaraba surabakata. Enderiana soriana rabaya. Endere de. Enda totorobo daba. Endere. Endarianda baba rodobos. Oriba sateriana baba. Oriana baba rebe de barosa. Eriana mama rosa tarababa. Eriana baba robo satarababa. Eriana baba rosa terababa. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Cette façon de prier, tu dois la faire de façon autonome. Tu dois la faire de façon pragmatique. Tu dois te mettre en mouvement. Là où tu es, si tu as la possibilité de dégager l'espace là où tu es. Parce que tu dois prier. Prier afin que la puissante main de Dieu, le projecteur du ciel, puisse venir éclairer ta destinée. Que ce qui a été fait sur ton placenta soit mis à nu, afin que par la prière, tu puisses localiser, tu puisses orienter ta prière pour la victoire totale en Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Je prie pour toi maintenant même. J'ordonne à cet instant précis l'exposition totale des œuvres occultes de ta vie, des œuvres occultes qui ont été opérées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. En ma qualité d'homme de Dieu, je prie pour toi et je déclare que le voile à ta naissance, le voile des ténèbres est déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que la lumière de Dieu envahisse ton territoire, envahisse ton histoire. Aucun secret ne restera caché au nom de Jésus-Christ. Tu vas savoir, tu vas comprendre, tu vas vaincre au nom puissant de Jésus. Dis-moi bien Amen. Bien-aimé, lorsque la lumière expose, la délivrance commence. Maintenant que les œuvres des ténèbres qui étaient cachées ont été mises à nu par la lumière de Dieu, il est temps d'aller plus loin. Il est temps d'aller plus profond. Parce que l'ennemi n'a pas pu te manipuler. S'il n'a pas réussi à ce stade, il va essayer de ralentir ta destinée. Il va essayer de ralentir ta destinée. Si l'ennemi n'a pas pu t'empêcher, il va essayer donc d'écourter l'histoire. Il va essayer de ralentir ta destinée dans une terre étrangère. Et donc nous allons maintenant rappeler ce que la terre a avalé contre toi. Nous allons rappeler à la surface ce que la terre a avalé contre toi par l'autorité de Dieu. Parce que quand l'autorité de Dieu commence à agir, quand l'autorité de Dieu commence à parler, quand l'autorité de Dieu commence à être en action, tout ce qui est enfoui dans la création commence à se mettre, à se mouvoir. Tu vas prier ce soir. Nous allons arracher ta destinée à la terre étrangère. Nous allons prier pour arracher ta destinée à la terre étrangère. Jérémie le chapitre 22. Jérémie le chapitre 22. Et nous lisons rapidement Jérémie 22, le verset 29. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit en Jérémie chapitre 22, le verset 29. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Le verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Homme comme un homme
dont les jours ne seront pas prospères. Regardez ce que la Bible dit. C'est la terre qui doit enregistrer une déclaration qui a été faite sur elle. La terre doit enregistrer quelque chose que quelqu'un a dit. La terre doit enregistrer des imprécations, des incantations, des actions lugubres, l'occultisme. La terre entend et la terre enregistre. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira. Ah, Seigneur, comment une telle parole peut-elle sortir de la bouche d'un homme ou d'un esprit pour condamner la destinée de quelqu'un? Oh, tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, arrache ma destinée de toute terre étrangère. Et si ta destinée a été enterrée ailleurs, ta vie va tourner en rond. Ta vie va tourner en rond. Ce n'est pas toi qui es bloqué, c'est ta destinée qui a été capturée. Et il faut que tu rappelles ta destinée. Il faut que tu ramènes ta destinée. Tu vas faire donc avec moi cette prière. Lève la main droite là où tu es. Dis avec moi, terre. Et pendant que tu parles, tu fais ta main comme ça, tu dis, terre. Rends-moi ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, terre, rends-moi ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je sors de toute terre étrangère. Je sors de toute terre étrangère et je rappelle mon étoile au nom de Jésus-Christ. Dis, je me déconnecte de toute terre d'appauvrissement. Je me déconnecte de toute terre d'échec. Je me déconnecte de toute terre d'enfouissement. Et je me réapproprie la gloire de Dieu sur ma vie. Je me réapproprie la gloire de Dieu sur ma destinée au nom puissant de Jésus. Tu vas prier là où tu es. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Dans la prière, tu vas dire, Éternel, élève encore ta puissance dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, encore la voix au Seigneur arrache ma destinée. Tu vas dire, la voix au Seigneur arrache ma destinée. La voix du Seigneur arrache ma destinée de la terre étrangère. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. Mandarada Boshatarabaya, Endere Babaroto Sheterebadaba. Éternel, arrache ma destinée de la terre étrangère. Arrache ma destinée par la voix de l'Éternel. La terre étrangère vomit ma destinée. La terre étrangère vomit ma destinée. Au nom de Jésus, Rabada Shaterebadaba, Endarabado Rodobo Shatarabada, Enderiarababa, Enderemamama, Enderiarababa, 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 Enderebedeba, Enderiarababa, Endorobadaba, Enderiarababa, 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 Enderebadaba, Enderiarababa, Endorababa, Enderiarababa, 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 Enderedababa, Enderiarababa, 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 Enderiarababa. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi maintenant. Quand la terre étrangère parle contre toi, en fait, c'est lorsque le monde mystique délocalise ta destinée du lieu où tu dois prospérer. Et il y a la possibilité de le faire. Et qu'on peut délocaliser la destinée de quelqu'un. De là où la personne doit prospérer. À partir de l'influence qu'on a sur son placenta. Je prie pour toi maintenant. Et je déconnecte de toute terre maléfique ton nom. Je déconnecte de toute terre maléfique ta destinée. Je déconnecte de toute terre maléfique ta prospérité. Je déconnecte de toute terre maléfique ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Et je décrète et je déclare que ta destinée revient speed. Que ta destinée revient speed.
et rien ne retiendra plus ce qui t'appartient. Dis-moi bien Amen. Je déclare que rien ne retiendra plus ce qui t'appartient au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Je déclare que rien ne retiendra plus ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La terre obéit maintenant. La terre obéit maintenant. La terre obéit maintenant. Ta vie ne sera pas engloutie. Ta vie ne sera plus ravagée. La terre obéit maintenant. La terre obéit maintenant. Et tu récupères ton histoire. Tu récupères ta destinée, tu récupères ton enfantement, tu récupères tes voyages, tu récupères ta promotion, tu récupères la gloire de Dieu, tu récupères ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit bien Amen, Alléluia. Quand la terre obéit à Dieu, tout le reste doit obéir. Quand la terre obéis à Dieu, tout le reste doit obéir aussi. Mais écoute-moi bien, même si ta destinée est rappelée, même si ta destinée a été rappelée de la terre étrangère, même si tout ce qui te concerne a été rappelé de la terre étrangère, tant que des paroles maléfiques continuent de parler, tant que des paroles de la sorcellerie continue d'être proférées contre toi, elles tenteront toujours, elles tenteront, elles essayeront toujours de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Même si ta destinée est rappelée et qu'il y a encore des incantations, il y a encore des malédictions qui sont proférées quelque part, le but, c'est que tu puisses vivre à nouveau le négatif qui a été programmé. C'est pourquoi maintenant, nous allons renverser les paroles. Nous allons renverser les déclarations. Nous allons renverser les verdicts. Nous allons renverser les proclamations qui ont été dites sur ta vie. Toutes les sentences qui ont été arrêtées. Toutes les déclarations qui ont enterré contre toi la bénédiction. Qui ont été enterrées contre ta destinée. Nous allons ce soir, cette nuit, nous allons renverser ces paroles. Tu vas renverser les paroles, les verdicts, les décrets, les sentences, les déclarations enterrées contre ta naissance. Tu vas passer à un autre niveau de la prière maintenant. C'est un autre niveau de la guerre. Là où nous sommes venus pour une récupération. Nous sommes venus pour détruire. Nous sommes venus pour renverser les puissants des ténèbres. Tu vas prier. Nous allons prier ensemble. Et tu vas révoquer les paroles incantatoires. Tu vas révoquer les puissantes paroles proférées dans le monde spirituel contre toi. Tu vas révoquer les interdictions de tes ennemis contre ta vie. Ce qui a été fait sur ton placenta, le jour de ta naissance, tout ce qui a été enterré, les fétiches qui ont été enterrés, les malédictions qui ont été enterrées, les projectiles qui ont été enterrés, ce sont des bombes en retardement, ce sont des mines en retardement. Et ces bombes ont été enterrées, de sorte que quand tu atteins un certain âge, cela puisse éclater dans ta vie. Il y a des malédictions antidatées, qui ont été ficelées dans ton placenta, de sorte que quand la période arriverait, toi tu ne puisses plus être épanoui, que tu perds en sérénité, que tu perds en croissance, que tu perds en développement, que tu perds en épanouissement. Mais cela n'aura pas lieu. Ésaïe 54, le verset 17. La Bible dit en Ésaïe 54, le verset 17. Permets-moi de te le trouver rapidement. Et je lis pour toi pour que tu entendes la parole de Dieu te concernant. Ésaïe 54, le verset 17. La Bible dit: les armes forgées contre toi seront sans effet. Laisse-moi te le lire. La Bible dit ceci. Voici ce que la parole de Dieu dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Alléluia.
des mots enterrés deviennent des malédictions actives. Quand tout le monde spirituel dit elle n'enterrera pas. Quand dans le monde spirituel, quelqu'un se lève et puis dit il ne réussira pas, il ne se mariera pas, ces paroles-là vont travailler dans l'espace. Ces paroles-là vont travailler dans le temps. Tant que tu ne les renverseras pas, tant que tu ne vas pas te lever et agir par la parole, comme Ésaïe 54, le verset 17 dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tant que tu n'auras pas pris la parole de Dieu pour contre-attaquer la parole maléfique, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi ce soir, tu dois renverser ces paroles au nom de Jésus. Tu dois renverser ces paroles. Tu vas déclarer et dire, je révoque toute parole prononcée sur mon placenta au nom de Jésus. Tu vas prier ce soir et tu vas faire cette prière avec moi pour annuler les mauvaises déclarations, pour annuler les verdicts sataniques, pour annuler les malédictions proférées contre toi. Le monde spirituel a des brèches. Et l'une des brèches dans la destinée d'un homme, c'est lorsqu'on enterre son placenta avec des paroles négatives. Lorsqu'on enterre son placenta avec des malédictions. Lève la main droite là où tu es et fais cette prière avec moi. Dis, j'annule les mauvaises paroles. J'annule les verdicts sataniques. Aucun décret ne tiendra contre moi au nom de Jésus. Dis, j'annule les décrets maléfiques orientés contre moi depuis mon placenta au nom de Jésus. Dis, aucun verdict ne tiendra contre moi au nom puissant de Jésus. Dis, je brise les paroles d'échec. Je brise les paroles d'échec. Dis, je brise les paroles d'échec et je casse les paroles de stagnation. Je casse les paroles de stagnation. Je casse les paroles de stagnation au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je détruis toute parole de retard proférée sur mon placenta. Toute parole de retard proférée sur ma destinée. Toute parole de retard proférée sur ma vie au nom de Jésus. Dis, je refuse les paroles de mort. Je refuse les paroles de mort. Je refuse les paroles de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, mets tes deux mains comme ça. Tu mets d'abord la main droite et ensuite la main gauche vient en soutien sur ton nombril. Et puis déclare avec moi. Dis, je détruis toute parole, tout verdict satanique prononcé sur mon placenta le jour de ma naissance. Dis, je refuse l'accomplissement de toute malédiction prononcée sur mon placenta le jour de ma naissance au nom de Jésus. Dis maintenant avec moi, dis, je marche. Et puis marche là où tu es. Dis, je marche sous la puissante main de Dieu. Dis, je marche sous la main réparatrice de l'Éternel. Dis, je marche sous la main de restauration de l'Éternel. Dis, je marche sous la puissante main de Dieu, sous la parole du Dieu créateur, au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit bien Amen. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas élever encore la voix. Et tu vas dire au Seigneur, j'annule toutes les paroles prononcées contre ma naissance. Toutes les paroles prononcées contre mon placenta au jour de ma naissance. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Annule les paroles maintenant. Redebekatorobasaria, Lindorobo Soketeria Rabaya, Lekitaruta Kupariando Sakita, Rekindoromo Sobiandariande, Lekindarunda Barada Sos, In Sabida Borosoteria Raba, In Sorianda Barende Besenda, Ikariando Rosso Potorobaya, In Seterebari Katurabaya, Iketebe de Barosso Torobaya, Iketebe de Katoroboya, au nom de Jésus. Dis avec moi, j'annule chaque parole prononcée
contre ma naissance au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Permets que je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant à ma qualité d'homme de Dieu. J'efface dès ce soir, j'efface dès ce jour toute parole, toute malédiction en ma qualité d'homme de Dieu. Toute parole et tout verdict occulte, les paroles de limitation tombent aujourd'hui. Tombe aujourd'hui. Toute parole de limitation prononcée sur ta destinée, où que tu te trouves maintenant, je brise la limitation. Je brise la limitation. Je brise la limitation au nom puissant de Jésus. Je brise la limitation sur tes finances. Je brise la limitation sur ton concours. Je brise la limitation sur ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et je déclare que tu es libéré des décrets maléfiques. Tu es libéré des verdicts des démons. Tu es libéré de la malédiction de la sorcellerie. Tu es libéré de la malédiction de la famille qui transférait dans ton placenta a bloqué ta destinée au nom de Jésus. Tu es libéré. Dis-moi bien Amen. Alléluia. La parole de Dieu te restaure et tu vivras pleinement des promesses du ciel. Dis-moi encore Amen. La parole de Dieu va te restaurer et elle te restaure depuis le bas jusqu'en haut, depuis le bas jusqu'à ta hauteur. Tu es un homme restauré, tu es une femme restaurée au nom puissant de Jésus. Quand les paroles sont révoquées, quand les paroles sont annulées, quand tu t'attaques au placenta et tu agis contre les paroles qui ont été dites, les malédictions, les imprécations qui ont été faites, tous les rituels perdent leur force. Tous les rituels qui ont été faits perdent leur force. Il reste encore une autre porte à fermer. Les rituels occultes, ce sont eux qui programment les scénarios de malheur. Les rituels occultes, ils programment les saisons de blocage. Les rituels occultes, ils programment les saisons, les cycles d'échec. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est le moment de libérer le feu de Dieu. Pour consumer tout travail occulte. Pour consumer tout travail qui a été fait spirituellement contre toi. Nous entrons maintenant dans le combat contre les rituels sataniques. Tu vas prier les rituels sataniques qui ont été faits le jour de ta naissance, qui ont été faits contre ton placenta. Tu vas les détruire au nom de Jésus. Nous allons brûler les rituels occultes qui parlent encore contre ta naissance, qui parlent contre le jour de ta naissance, qui parlent contre tes jours de grâce, ce que le monde appelle le jour de chance. C'est-à-dire que tu vis mais tu n'as pas la chance. Tu vis mais tu ne prospères pas. Ésaïe 44, le verset 25, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je détruis les signes des magiciens et je fais délirer les devins. Je les rends fous, je les rends insensés. Tu sais, dans le monde spirituel, les rituels sur le placenta ne sont pas symboliques. Des gens plaisantent avec, des gens minimisent ça, des gens ne considèrent pas. Mais écoute-moi, dans le monde spirituel, les rituels sur le placenta ne sont pas symboliques. Ce sont des véritables programmations. C'est des programmes, c'est des scénarios bien planifiés, bien agencés dans le temps. Ce sont de véritables scripts occultes qui sont écrits contre ta vie. Quand un placenta est brûlé dans un feu rituel, c'est-à-dire qu'on a pris un feu et on a mélangé le feu avec des poudres, intentionnellement pour faire des pratiques mystiques. Quand on le mélange avec des poudres, quand on le consacre à une idole, ou même quand on enterre avec une formule magique, avec une parole incantatoire, ce n'est pas anodin. Ce rituel-là devient un code qui cherche à diriger ta vie dans une direction que Dieu n'a jamais prévue pour toi. Dieu, il écrit la destinée de l'homme. Mais quand tu sors du ventre pour son accomplissement, tout va dépendre des différentes actions qui vont se présenter à toi.
Tout va dépendre des différentes alliances qui vont se présenter à toi. Tant que ces rituels-là ne sont pas brûlés par le feu de Dieu, tu risques de vivre des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est comme ça, il y a des gens qui pensent, qui semblent vivre une vie empruntée par quelqu'un d'autre. Ils semblent vivre une vie qui ne leur appartient pas. Parce que ce qu'ils vivent là, ça ne leur convient pas. Ils n'apprécient pas, mais ils ne peuvent pas changer. Ils n'apprécient pas, mais ils n'ont pas la capacité de changer. Tout à l'heure, j'écoutais le témoignage d'une dame. Elle ne comprend pas. Un jour, sa mère, elle a paru en songe contre elle et a fait un bisou sur son nombril. Depuis ce jour, elle ne fait que coucher d'homme avec homme. Elle ne peut pas se passer de cela. Toi, tu vas déclarer, le feu de Dieu doit brûler ses rituels. Tu vas déclarer que sur ton placenta, tout rituel qui a été fait doit être consumé par le feu de Dieu. Tu vas faire cette prière avec moi. Lève encore la main droite et dis ceci avec moi. Je brûle tout rituel satanique fait contre ma vie au nom de Jésus. Tu vas encore faire cette même déclaration là où tu es. Tu vas dire, je brûle tout rituel satanique fait contre ma vie au nom de Jésus. Dis-le encore, dis, je brûle tout rituel satanique fait contre ma vie au nom de Jésus. Dis, aucun programme occulte ne me dirigera dorénavant. Aucun programme occulte ne me dirigera dorénavant. Aucun programme occulte ne me dirigera au nom de Jésus. Dis, je détruis les travaux des sorciers. Je détruis les travaux des devins. Je détruis les travaux des sorciers. Je détruis les travaux des devins fait contre ma vie au nom de Jésus. Maintenant, lève la main comme ça, puis dis, feu de Dieu, consume les archives occultes qui parlent contre moi. Feu de Dieu, consume les archives occultes qui parlent contre moi. Feu de Dieu, consume les archives occultes qui parlent contre moi. Au nom de Jésus, dis, je suis libre de toute programmation démoniaque. Je suis libre au nom de Jésus. Dis, je suis libre de toute programmation démoniaque. Je suis libre au nom de Jésus. Dis, je suis libre de toute programmation démoniaque. Je suis libre au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Tu vas dire, Seigneur, par ton feu, consume tout rituel fait à ma naissance. Consume tout acte occulte fait à ma naissance. Consume tout programme caché qui parle contre moi au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Mandara baba shetete baba da baba renda kapero soporiara baba eriara baba rebede bele badaba ene mama 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 rababa e katarabari boshatele yara baba e katarabari borobo shetete badaba e katariara baba rebaba yandalaba enere mama mama robo boshandaraba enere baba barakata. Au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant. À ma qualité d'homme de Dieu, j'envoie le feu de Dieu sur chaque rituel occulte qui a été fait contre toi au nom puissant de Jésus. Je réduis en cendres tout programme de sorcellerie écrit contre ta vie, tout programme de sorcellerie écrit contre ta destinée, tout programme de sorcellerie écrit contre ta vie professionnelle, tout programme de sorcellerie écrit contre ta vie maritale, tout programme de sorcellerie écrit contre ta vie relationnelle au nom de Jésus. Que tout rituel qui te poursuivait soit détruit maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout rituel qui te suivait soit détruit maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans un code nouveau. Je déclare que tu marches dans un code nouveau. Tu marches dans une programmation divine au nom puissant de Jésus. Aucune puissance occulte ne pourra réécrire ton histoire. Aucune puissance occulte ne pourra réécrire ton histoire. Aucune puissance occulte ne pourra réécrire ton histoire au nom puissant de Jésus. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Lorsque le feu descend, rien de ce qui est impur ne peut rester. Quand le feu de Dieu que tu as allumé aujourd'hui descend, rien de ce qui est pur ne peut résister. Mais il y a une entité
qui doit répondre ce soir. Il y a une entité qui doit répondre. La terre. La terre. Parce que la terre entend. La terre doit répondre parce que la terre avale. La terre doit répondre parce que la terre libère. Et la terre obéit à la voix du Seigneur. Est-ce que tu le sais? La terre obéit à la voix du Seigneur. Maintenant que nous avons brûlé les rituels, il est temps de réclamer ta restitution. Ce que la terre a pris, la terre doit le rendre. Ce que la terre a avalé contre toi, la terre doit vomir cela. Parce que tu vas parler à la terre avec autorité d'un fils du royaume. Tu vas déclarer que la terre te restitue ce qu'on t'a pris. Ce qu'on a enfoui dans la terre contre toi. Tu vas rappeler ces choses-là pour toi maintenant. Nous allons ordonner à la terre de te restituer ce qui t'appartient. Quand vous suivez notre actualité sur cette même chaîne du révérend Dr Salomon, j'ai donné des enseignements sur le mystère de la terre. Comment nous avons pu restituer la vie, les bénédictions que la terre avait retenues. Parce que la terre est neutre. La terre est une entité neutre. Seuls ceux qui ont les clés jouissent des privilèges de la terre. Le livre de Nombres, le chapitre 16, le verset 32. La Bible dit, la terre ouvrit sa bouche. Donc la terre a une bouche. La terre n'est pas muette. La terre parle. La terre dans le monde spirituel, la terre entend. Et la terre avale. Tout ce qu'on met dans la terre retient. La terre reçoit. La terre garde. Mais la terre peut aussi rendre. Si quelque chose te manque depuis ta naissance, si tu es privé d'une certaine gloire, si ton étoile ne brille pas comme il le faut, si tu es privé du mariage, si tu sens que la grâce sur toi n'a pas d'impact, si tu vois que la voix de la bénédiction ne se prononce pas sur ta vie, ta santé est constamment menacée, il est possible que cela ait été confié à la terre à travers un rituel. Il est possible qu'on ait confié ta gloire, ta santé, ta richesse à la terre dans un rituel. Dans la Bible, Dieu parle à la terre. Les prophètes ont parlé à la terre. Et ce soir, toi aussi tu vas parler à la terre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, écris accès. Écris le mot accès en commentaire. Écris accès en commentaire. Écris le mot accès. Si tu es d'accord avec moi, écris le mot accès. Dieu te donne accès aux richesses de la terre. Dieu te donne accès. Tu vas déclarer à la terre, tu vas dire à la terre, rends-moi ce qui m'appartient au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à la terre, rends-moi ce qui m'appartient. La terre ne peut pas retenir ce qui t'appartient. Tu es un enfant de Dieu. Il y a un programme de Dieu sur ta vie. C'est à toi de récupérer ce qui t'appartient. Tu vas encore prier comme moi. Tu vas lever la main comme ça. Regarde, ta main là. Ça doit être tendu, pas comme ça, hein, mais comme ça. Ta main doit être tendue vers le sol. Et puis tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, je récupère tout ce que la terre a retenu contre ma vie. Mets ta main comme ça, ta main droite, mets-la comme ça. Et puis tu récupères avec ta main gauche. Dis, la terre me rend ma gloire. La terre me rend mes privilèges. La terre me rend mes acquis au nom de Jésus. Écoute-moi, tu vas parler à la terre encore. Tu vas dire, terre, rends-moi mon étoile. Terre, rends-moi mon éclat. Terre, rends-moi ma destinée. Au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Écoute-moi, ce point de prière appartient aux gens qui ont levé leurs chaussures et qui sont sur le sol même. Je vous ai dit ce soir de trouver l'eau. Il y a 3 qualités d'eau que j'avais demandé. Nous avons commandé cela depuis le mardi, je crois bien. C'est ça? Le mardi et le vendredi. Surtout le vendredi, lors des batailles de la nuit. Le Seigneur m'a donné cette recommandation. Il y a 3 qualités d'eau. 3 qualités d'eau qui sont puissantes dans les libations et dans les actions prophétiques qui doivent être faites pour la récupération ou la destruction. C'est-à-dire quand tu veux détruire des choses sur la terre qui ont été faites contre toi,
il y a certaines qualités d'eau qui sont importantes et qui permettent à ce que l'action prophétique puisse avoir une portée, un impact considérable. J'ai donné, j'ai cité, je ne sais pas combien de personnes l'ont en ce moment. Je veux voir combien de personnes l'ont, Est-ce que vous avez réussi à prendre ces éléments-là? Si vous avez ces éléments, je vais prier avec vous maintenant en direct. Je vais prier avec vous en direct. Si vous avez ces éléments, je vais prier avec vous en direct maintenant. Au nom de Jésus. Marabashata rabarataba. Marebesekete barabakata. Nelia rabasotorobo sandarabababa. Tu devais te munir de l'eau de pluie, la pluie. L'eau de pluie qui n'a pas touché un arbre, qui n'a pas touché le toit, qui n'a pas touché un abri, mais l'eau que tu as recueillie directement. Première qualité d'eau. Si tu n'as pas eu cette eau, j'ai demandé aussi de trouver l'eau de pluie, l'eau qui vient de la source, qui vient du sol, l'eau de pluie. Là où il y a un puits, tu as pris l'eau. Cette qualité d'eau, elle est très importante. Si tu ne l'as pas trouvé également, c'est l'eau de source, mais pas l'eau du robinet, pas l'eau minérale. Je te parle de ces trois qualités d'eau. Si tu ne les as pas trouvées, cette prière ne te concerne pas. Et pour tous ceux qui l'ont, juste après la prière de ce soir, juste après Amen, vous m'écrivez sur WhatsApp le plus 225 07 48 84 24 15. Plus 225 07 48 84 24 15. Maintenant, quand vous trouvez cette eau, je vais vous montrer comment vous devez la conserver. Vous devez trouver une poterie. En Afrique, on appelle ça canari. Mais ça peut être en céramique. Ça peut être une poterie. Peu importe. Mais ça doit avoir la base de la terre. Tu vas garder l'eau là à l'intérieur. Et je vais te donner les recommandations précises. Les heures précises pendant lesquelles tu dois faire la prière. On ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas pour ces actions-là n'importe où. Parce que ce sont des décrets importants. Donc tout à l'heure, si tu as recueilli l'une de ces qualités d'eau que j'ai citées, tu rentres en contact avec moi en inbox. Je vais te montrer ce que tu dois faire avec. Mais tu ne dois pas conserver cette eau-là dans un récipient ou dans un récipient qui n'est ni en or, qui n'est ni en argent, qui n'est ni en bronze, qui n'est ni en céramique, ni en poterie. Donc je viens de citer les éléments qui vont conserver toutes les aptitudes spirituelles de ces qualités d'eau que j'ai citées. Donc il faut soit un récipient en or, pas en fer. Pas en fer. Non, pas en fer. Le métal, le fer va détruire tout ce qui est à l'intérieur, pas en fer. Si cela a été déjà fait, non, tu dois trouver une autre quantité, tu dois trouver une autre portion d'eau. Dis-moi bien Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais faire cette prière avec toi, mais je veux que nous le fassions ensemble. Tu vas prier au nom de Jésus. Parce que là où nous sommes arrivés maintenant, c'est une étape importante. C'est une étape très, très, très importante. Parce que là où nous sommes arrivés, c'est l'heure où la terre doit vomir ce qui t'appartient. Dis-moi bien Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que la terre entende ta parole et que tout ce qu'elle a gardé injustement me soit rendu. Que la terre qui entend ta parole, tout ce qu'elle a gardé me soit rendu. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, Ratakashataraba, prie là où tu es, prie maintenant. Que la terre te rende, que la terre entende la parole de Dieu, que la terre entende la parole de Dieu et elle te rende ce qui t'appartient au nom de Jésus. Rabashataria Rababa, Rosotorobo Sendia Rababa, Rebakata Rabasokoto Robaya, Eketepe Rebakarababa, Enerema Mama, Enarababa Robobo Sarababa, Erababa Regete Bakata, Eriababa, au nom de Jésus. Je voudrais vous informer qu'il y a un guide de prière qui va accompagner ce moment-là plus tard. Tu vas faire cette proclamation. Dis terre, écoute la parole de l'Éternel et restitue tout ce qui m'appartient dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen.
Je prie pour toi. Ta gloire revient maintenant. Ton étoile revient maintenant. Ta santé revient maintenant. Ta force revient maintenant. Ce que la terre avait avalé, elle te vomit maintenant même. Au nom de Jésus. Ce que la terre avait avalé, elle te vomit maintenant même. Au nom de Jésus. Tu récupères tout ce qui t'appartient par l'alliance divine, par l'alliance du sang de Jésus. Tu récupères tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Et tu reçois une restitution totale. Tu reçois une restitution totale. Je dis tu reçois une restitution totale au nom de Jésus. J'espère que tu n'es pas en face de ton écran en train de bailler. Mais tu es en train de prier. J'espère que tu n'es pas en face de ton écran en train de bailler. Ne te laisse pas distraire. Je vois une distraction de l'ennemi maintenant. Mais tu es en train de prier. Écoute-moi. Quand la restitution commence, les alliances qui ont été faites quand ton placenta commence à trembler. Bien-aimé, tu dois savoir ceci. Tant que des alliances occultes existent, elles tenteront de réécrire ton histoire. Mais nul ne doit avoir autorité pour réécrire ton histoire. Tu dois les briser, tu dois les couper, tu dois les renvoyer, tu dois les effacer. Et nous allons détruire maintenant chaque alliance faite le jour de ta naissance. Chaque alliance qui a été faite dans ton sang, chaque alliance qui a été faite dans ta lignée, sur ton placenta, c'est une bataille d'identité. C'est une bataille d'identité. Et cette bataille, tu dois la remporter. Il y a des alliances qui ont été faites le jour de ta naissance, dans ta lignée. Des alliances qui ont été faites dans ton sang. Des alliances qui ont été faites sur ton placenta. C'est une bataille d'identité. Une bataille. Et tu dois la remporter au nom de Jésus. Nous allons briser les alliances de naissance. Tu dois briser les alliances de naissance. Ésaïe 28. Je vais te lire le verset 18. Tu vas voir. Ésaïe 28. Permets-moi de lire le verset 18. Tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. Voici ce que la Bible dit. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Voilà, c'est écrit ici. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Voici ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Des alliances ont pu être faites le jour de ta naissance. Soit avec une idole, soit avec une terre maudite, soit avec une entité spirituelle, un esprit de famille. Et ces alliances parlent encore. Ces alliances-là bloquent ta vie. Ces alliances-là retardent ton progrès. Et elles détruisent ce qui t'appartient. Ces alliances ont la capacité de manipuler ta destinée. C'est pourquoi tu dois rompre. Tu dois couper avec ces alliances. Tu dois annuler ces alliances. Tu dois dissoudre ces alliances. Tu dois les anéantir au nom de Jésus. Tu vas déclarer. Tu vas dire, je brise toute alliance occulte liée à ma naissance au nom de Jésus. Parce que si tu ne fais pas cette prière, les alliances qui ont été faites dans ton sang, les alliances qui ont été faites le jour de ta naissance vont combattre ton identité. Tu seras en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu seras en train de vivre une vie que tu n'aimes pas. Une vie dont tu n'as pas rêvé. Une vie que tu n'apprécies pas. Tu seras en train de vivre cette vie-là. Lève la main droite là où tu es et fais cette prière avec moi. Dis, je brise les alliances faites sur moi. Au nom de Jésus. Dis, toute alliance sans mon consentement est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dis, je détruis toute alliance familiale qui combat ma destinée. Je brise toute alliance familiale sans mon consentement qui combat ma destinée. Dis, je refuse toute alliance de mort. Au nom de Jésus,
Dis, je refuse toute alliance d'échec au nom de Jésus. Dis, je refuse toute alliance de pauvreté au nom de Jésus. Je me déconnecte des idoles familiales au nom de Jésus. Je me déconnecte des alliances familiales au nom de Jésus. Dis, je suis à compter de ce soir dans la nouvelle alliance, dans l'alliance du sang de Jésus. Je suis dans la nouvelle alliance, dans l'alliance du sang de Jésus. Dis-moi bien Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, coupe-moi de toute alliance de mort. Dans ta prière, tu vas dire au Seigneur de te couper de toute alliance de ta vie, de la sorcellerie. Que le Seigneur te coupe de toute alliance de sorcellerie. Qu'il te coupe de toute alliance des rituels, des idolâtries qui ont été faits à ta naissance au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier. Rabba Shataraba, Reke de Balokataraba, de Baraba Katalaya, de Marabandaba, Endarama Mandorodo Bobo, Endiaraba Barabadaba Shetede, Ende Baba Rabba Katarabaya, Ende Rede Rabaya, Ende Rede Keterede, Ende Rede Rabadabada, Ende Rede. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi maintenant. Je prie en ma qualité d'homme de Dieu. Je coupe toute alliance qui combat ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je brise les pactes anciens qui parlaient contre toi. Au nom de Jésus, je brise toute alliance qui réclame ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu es séparé ce soir. Tu es séparé par cette prière des idoles familiales. Si l'onction de Dieu est sur ma vie, je te sépare des idoles familiales, de toute alliance faite sans ton consentement. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus parle plus fort que toute alliance de sang qui parle dans le monde spirituel contre toi. Il dit, tu entres maintenant dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Tu entres maintenant dans l'alliance du Christ. Au nom de Jésus, les alliances dans ta vie tombent. Les malédictions dans ta vie tombent. Le pouvoir des idoles dans ta vie tombe. Les malédictions héréditaires dans ta vie tombent. Les alliances planifiées dans ta vie tombent. Et tu restes une forteresse. Tu restes une forteresse. Au nom de Jésus. Cette stagnation qui est programmée par des arbres, par des terres, par des rituels, par des paroles anciennes, vont tomber. Il y a certaines vies qui ont été arrêtées sans raison. Et cette nuit, cette programmation prend fin. Nous allons détruire la stagnation. Et nous allons activer la vitesse divine dans ta vie. Parce que quand la stagnation, quand par exemple on a pris ton placenta et puis on a enterré ton placenta sous un arbre, ce sont les racines de la stagnation qui vont pousser dans ta vie. Tu vas beau vouloir t'envoler, tu vas rester sur place. Tu vas beau vouloir avancer, tu vas rester sur place. Tu vas beau vouloir progresser, tu vas rester sur place. Nous allons détruire la stagnation programmée. Deutéronome 28, le verset 13. Deutéronome, le chapitre 28. Je vais te lire le verset 13, tu vas voir. Qu'est-ce que la Bible engage? Un combat dans le monde spirituel pour ta destinée. Ça ne sera plus jamais comme avant. Écoute, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Le placenta qui est enterré sous un arbre programme une vie entièrement de stagnation. Tu restes au même niveau. C'est le même cycle. C'est les mêmes échecs. C'est la même routine. Peu importe les efforts que tu consens. Peu importe les efforts que tu bâtis.
peu importe les efforts que tu investis, rien ne bouge. Ce n'est pas normal. C'est ce que j'appelais l'enfermement programmé. C'est un enfermement, c'est un emprisonnement. Quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les aides qu'on t'apporte, tu ne bouges pas. C'est un enfermement. Tu vas déclarer et tu vas dire, je brise la stagnation programmée sur ma vie au nom de Jésus. Tu vas prier pour détruire la stagnation qui a été programmée sur ta destinée au nom de Jésus. C'est pourquoi tu lèves la main droite là où tu es maintenant. Et dis avec moi, dis je refuse de tourner en rond. Dis je refuse de patiner dans ma vie. Dis je refuse de faire du surplace. Et je brise la stagnation familiale au nom de Jésus. Dis encore avec moi, je brise la stagnation familiale au nom de Jésus. Maintenant dis, je renverse tout arbre de limitation planté contre ma vie au nom de Jésus. Dis, je renverse tout arbre de limitation qui est planté contre ma vie au nom de Jésus. Dis, je ferme la porte. Je ferme la porte du retard. Je ferme la porte du retard. Dis, je ferme la porte du retard. Et j'entre dans la vitesse divine. J'entre dans la vitesse divine au nom de Jésus. Dis, j'entre dans la vitesse divine au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Écoute-moi, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, arrache-moi de toute stagnation imposée par la terre, par un rituel, par une alliance occulte dans ma vie. Seigneur, arrache-moi. Arrache-moi de la stagnation. Est-ce que tu es prêt à prier? Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant. Je donne la fin de ta stagnation aujourd'hui même. Aujourd'hui là, je donne la fin de ta stagnation. Je dis aujourd'hui, je donne la fin de ta stagnation. Toute racine de limitation est arrachée de ta vie. Toute racine de limitation est arrachée de ta vie. Dieu t'installe dans une nouvelle dimension. Tu me dis Amen. Cela s'attache à ta vie maintenant. Dieu t'installe dans une nouvelle dimension. Tu me dis Amen. Il y a un aigle royal qui fait avancer ta vie au nom de Jésus. Tu entres dans la rapidité divine. Tu entres dans la rapidité divine. Tu vas aller plus loin. À partir de cette heure, tu vas plus loin. Et tu vas monter. Tu vas aller plus haut. Tu vas aller plus vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien Amen. Écris Amen, Amen, Amen 3 fois en commentaire. Quand la stagnation tombe, l'âme commence à respirer. Si la stagnation n'est pas tombée, l'âme ne peut pas respirer. Si la stagnation n'est pas brisée, l'âme ne peut pas respirer. Mais si tes émotions ont été capturées dans les eaux, elles vont te tirer en arrière. Si ton âme a été capturée dans les eaux, ton âme va être tirée en arrière. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans la confusion, qui sont dans la peur, qui sont dans l'instabilité. Ce n'est pas des sentiments qui montent dans le cœur, c'est les âmes qui s'expriment. Ce sont des programmations. Et cette nuit, nous allons libérer ton âme. Nous allons assécher les eaux troubles pour restaurer ta paix. Parce que tant qu'on ne s'est pas attaqué à ces eaux troubles, tant qu'on n'a pas combattu pour libérer ton âme, tu seras dans l'instabilité. Instabilité relationnelle, instabilité émotionnelle, instabilité maritale, instabilité financière, instabilité dans les différents compartiments de ta vie. C'est pourquoi nous allons libérer ton âme de toute captivité.
2 Timothée le chapitre 1, le verset 17. Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Il y a un esprit de force que Dieu t'a donné. Il y a un esprit d'amour que Dieu t'a donné. Il y a un esprit de sagesse que Dieu t'a donné. Tes émotions ne peuvent plus être capturées. Ton âme ne peut pas être retenue dans les eaux. Aucun mandataire des eaux ne peut avoir sur la vie, n'a peut avoir de fleurs sur ta vie. Si le placenta, écoute-moi ce que je te dis maintenant. Le placenta, s'il a été jeté dans une rivière, tes émotions seront instables. Si ton placenta a été jeté dans une eau, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la confusion. Parfois même là, c'est la dépression. Toi seul, tu as des sursauts d'humeur. Toi seul, tu as des sursauts de colère. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. C'est-à-dire que tout te crée des émotions. Ce sont des tempêtes intérieures qui ont été programmées. J'appelle ça des tempêtes intérieures que le diable a programmées dans ton âme. C'est pourquoi tu vas déclarer. Tu vas dire, je libère ma vie, je libère mon âme des eaux. Je libère mon âme de la confusion. Cette prière, elle est tellement importante. Parce que le combat ne se fait pas à l'extérieur. Le combat se fait à l'intérieur. C'est ton âme qui est visée. C'est ton âme qui est attaquée. C'est ton âme qui subit. C'est ton âme qui est oppressée. Et tant que ton âme est oppressée dans les eaux, tu ne peux pas connaître de stabilité. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, je refuse la confusion dans mon âme. Dis, je refuse toute confusion programmée dans mon âme. Au nom de Jésus. Dis, je déconnecte mon âme des eaux instables. Je déconnecte mon âme des mandataires des eaux instables. Je déconnecte mon âme des programmations des eaux instables. Au nom de Jésus. Tu dis avec moi, dis, je récupère ma paix. Je récupère ma force. Je récupère mon énergie. Je récupère ma percée. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je renverse la peur. Je renverse la peur pour restaurer la grâce et la puissance de l'Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Écoute-moi. Là où nous sommes maintenant, cette phase est très importante. Tu vas renverser l'esprit de peur. Tu vas renverser l'esprit qui trouble ton âme. Et tu vas restaurer la grâce de Dieu sur ta vie. Le Seigneur veut te stabiliser. Le Seigneur veut stabiliser ta vie. C'est pourquoi il a parlé à la mer. Lorsque le Seigneur s'est levé, qu'il a parlé à la mer. La Bible dit pendant qu'il était couché dans la barque, il s'est levé, il a parlé à la mer. Et quand il a parlé à la mer, les tempêtes se sont calmées. Quand il a parlé à la mer, les tempêtes se sont calmées. Nous avons présenté pour vous un guide de prière. Il y a un guide de prière. Ce guide est disponible. Ce guide-là est disponible. Un guide de prière qui est disponible. Nous avons ce guide de prière pour vous. Et à partir de ce guide de prière, vous allez sortir de toutes sortes de prisons. Mais en plus de ce guide-là, il y a un deuxième guide. Un deuxième guide de prière pour détruire tout ce qui a été fait sur ton placenta. À ma qualité d'homme de Dieu, j'ordonne le silence aux tempêtes qui sont dans ton âme. J'ordonne le silence aux tempêtes qui viennent des eaux contre ta vie. Et je restaure ta paix dans l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. À compter de cette heure, je dis que je chasse la confusion. Je chasse l'ancienneté hors de ta vie. Tu deviens stable comme une montagne qui est établie. Tu deviens stable comme une montagne qui est indéracinable. Au nom puissant de Jésus, la paix de Dieu va envahir ton âme. À partir de cette heure où nous parlons, la paix de Dieu va envahir ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle grâce ce soir. Quelle faveur ce soir. Quand l'âme est stabilisée, l'esprit devient fort. Quand ton âme est stabilisée, ton esprit devient fort. Mais il reste un dernier combat. Un combat redoutable. Il reste le combat contre la mort prématurée. Le combat contre les attaques, les accidents,
les menaces occultes, les cycles de danger. Ce sont des signatures de rituels de mort qui sont opérés depuis ta naissance. C'est des signatures. La mort prématurée. Tout ce que tu fais, ça commence à marcher et puis ça s'arrête. Tout ce que tu fais se freine en coup de route. Ce que Dieu n'a pas écrit, la mort ne doit pas l'effacer. C'est pourquoi nous allons briser la mort et nous allons appeler la vie. Ce sujet de prière que nous allons faire est important. Nous allons briser le programme de mort précoce sur ton placenta. Tout ce qui a été programmé par la mort, tout ce qui a été contaminé par la mort dans ta vie, nous allons nous lever contre ça maintenant. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Le psaume 118, le verset 17. C'est un ordre divin. Tu dois le proclamer, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ton droit de vivre. Quand Dieu t'a donné naissance, quand Dieu t'a donné la vie, c'est ton droit de vivre. Tes ennemis n'ont pas le droit de bloquer ta vie par la mort prématurée. La mort prématurée, c'est aussi des maladies dont on ne sait les origines. C'est ce qu'on appelle les maladies mystiques. L'esprit mystère les programmé dans le placenta. Parce que quand le placenta, il est déposé dans un cimetière, c'est un échange d'alliance entre la vie et la mort. Si tu n'as pas suivi la vidéo, va suivre la vidéo de ce vendredi, les batailles de la nuit, où nous avons parlé du placenta et de l'alliance de la terre. Quand on enterre le placenta dans un cimetière, cela crée des cycles d'incidents. Les cycles de malchance, de maladies qui subissent, on ne sait d'où ça vient, qui surviennent de n'importe où. La personne est oppressée, tous les jours elle fait des cauchemars. Elle a une menace de mort. Ce sont des échecs brutaux qu'elle vit. C'est parce que son placenta a été enterré dans un cimetière. Donc quand le placenta est enterré dans un cimetière, c'est la mort qui est programmée. Tu vas dire, je refuse toute mort programmée au nom de Jésus. Tu vas refuser toute mort programmée contre ta vie. Tu vas faire cette prière avec moi. Dis, je refuse toute mort prématurée au nom de Jésus. Dis, je refuse les accidents. Je refuse les maladies. Je refuse l'esprit mystère dans ma vie au nom de Jésus. Dis, je renverse l'esprit de mort. Je renverse l'esprit d'infimité. Je renverse l'esprit de mort au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi. Dis avec moi, je marche dans la protection divine. Je marche sous la couverture du sang de Jésus. Je marche dans la protection divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je marche dans la protection divine. Dis, je marche dans la nouvelle alliance en Christ. Je marche dans la nouvelle alliance en Christ. Le sang de Jésus est ma couverture. L'alliance divine est ma couverture. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi bien Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, aide cette personne maintenant. Aide cette personne qui suit ce live. Aide cette personne qui suit ce programme. Aide cette personne maintenant. Là où tu te trouves, je parle en ma qualité d'homme de Dieu. J'annonce sur ta vie maintenant la puissance de Dieu qui vient te libérer. Je coupe l'esprit de mort autour de ta vie. Je coupe l'esprit de mort autour de ta destinée. Je coupe l'esprit de mort autour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les cycles d'accidents. Je brise les cycles de maladie. Je brise l'esprit mystère sur ta vie. Au nom de Jésus. Et je te libère ce soir. Je te libère cette nuit. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que la vie de Dieu couvre ton corps, couvre ton esprit, couvre ta destinée. La vie de Dieu envahit ton âme, envahit ton esprit, envahit ton corps. Tous les compartiments de ta vie sont visités par la vie de Dieu maintenant, par la vie de Dieu maintenant, par la vie de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu survivras. Tu survivras. Où que tu te trouves maintenant,
tu survivras. Et pendant que je parle, j'annonce que toute personne malade, qu'elle est liée à ta vie, qu'elle est liée à ton intimité, guéris maintenant, guéris maintenant, guéris maintenant. Tu vivras, tu témoigneras, tu vivras, tu témoigneras. Aucun plan de mort ne s'accomplira sur toi. Aucun plan de mort ne s'accomplira sur toi. Au nom de Jésus-Christ, qui me dit Amen bien. La mort est vaincue. La vie a parlé. Mais il reste une dernière prison. Les jarres, les pots, les calebasses, les canaries, l'esclavage spirituel. Tout ce qui a été enfermé et tout ce qui a enfermé ta vie, tout ce qui a enfermé ta voix, tout ce qui a enfermé tes projets, tout ce qui a enfermé tes relations, tout ce qui a enfermé tes finances, ce soir, elles vont exploser. Les jarres vont exploser. Les calebasses vont exploser. Les canaries vont exploser. Nous allons sortir toutes les jarres spirituelles et nous allons les briser toutes. Nous allons briser ces prisons qui sont cachées par le feu de Dieu. Nous allons les détruire et les consumer par la puissance du feu de l'Éternel. Parce que tant que ces jarres seront existantes, ta bénédiction sera rendue captive. Ta bénédiction sera rendue captive. Ta bénédiction sera rendue captive. C'est pourquoi nous allons sortir des prisons spirituelles. Tu vas sortir toutes tes bénédictions des prisons spirituelles. Le psaume 40, le verset 2. Il m'a retiré de la force de la destruction. Dieu veut te retirer de la force de la destruction. Dieu veut te retirer de la force de la destruction. Dieu veut te retirer de la force de la destruction. Parce que la prison de ton âme, c'est une force dans laquelle l'on t'a mis. C'est une force dans laquelle toutes tes richesses se trouvent. C'est une force dans laquelle tout ton bonheur se trouve. Le placenta, quand il est enfermé dans une jarre, quand le placenta est enfermé dans un canari, c'est une vie qui est enfermée. Quand on prend le placenta, au lieu de l'enterrer sur une bonne terre, avec la bénédiction du sang de Jésus, le placenta est mis dans une jarre. C'est une vie qui est enfermée. Et tout devient limité. Tout connaît la limitation. Les projets limités, les finances limitées, vie maritale limitée, la vitesse limitée, la visibilité limitée. Tu vis dans une prison invisible mais qui est réelle. C'est pourquoi tu vas déclarer, tu vas dire, je sors de toute jarre spirituelle au nom de Jésus. Je sors de toute jarre, de toute prison spirituelle, là où j'ai été enfermé, là où ma bénédiction était enfermée, là où la grâce était enfermée, là où ma destinée était enfermée, là où ma vie était enfermée. Fais cette prière avec moi. Dis, je sors. Dis, je sors de toute force spirituelle au nom de Jésus. Dis, je sors de toute jarre spirituelle au nom de Jésus. Maintenant, lève la main droite comme ça. C'est comme le marteau de Dieu qui tombe. Lève la main droite comme ça. Dis, je brise les jarres. Je brise les jarres occultes qui retiennent ma vie au nom de Jésus. Dis, je brise les jarres. Je brise les jarres occultes qui retiennent ma vie au nom de Jésus. Dis avec moi, mon potentiel est libéré. Mon potentiel est libéré. Mon potentiel est libéré au nom de Jésus. Dis, mes projets sortent maintenant. Mes projets sortent maintenant. Mes projets sortent maintenant. Et je respire. Dis avec moi, je respire. Dis avec moi, je vis. Dis avec moi, je vis. Et je marche librement. Je marche librement. Je marche librement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, brise les jarres qui m'ont enfermé, qui ont enfermé ma vie depuis ma naissance. Quand ta vie, ton placenta a été mis dans une jarre, est-ce que tu sais ce qui se passe? C'est que tu ne peux pas quitter le territoire où tu es. Peu importe tes efforts, peu importe tes capacités, peu importe les aides qu'on t'apporte, tu ne peux pas quitter le territoire.
Mais ce soir, je brise et je casse les peaux occultes qui te retenaient au nom de Jésus. Tu vas quitter le territoire. Ta vie est libérée. Tu vas aller là où tu veux aller. Tu as libéré, mais tu ne peux pas partir. Tu vas partir là où tu veux aller. Là où ton cœur désire aller, tu vas aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, je libère ta vie de toute forme d'enfermement. Je libère ta vie de toutes sortes de prisons. Au nom de Jésus. Regarde, on t'a refusé le visa combien de fois? Tu vas partir. On t'a refusé le visa combien de fois? Tu vas partir. Tes projets sortent. Ta vie est sortie aujourd'hui. Ton avenir est libéré aujourd'hui. Et je déclare une ouverture totale sur ta destinée au nom de Jésus. Tu vas marcher dans la liberté divine. Tu vas vivre et tu vas côtoyer la liberté divine. Tu vas vivre et tu vas manifester la liberté divine. Tu n'es plus en prison. Tu n'es plus en prison. Ton âme n'est plus en prison. Tu es libre de fonctionner. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de réussir. Tu es libre de séjourner là où tu veux séjourner au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, après un moment comme celui-ci, on ne retourne pas à une vie normale. On ne retourne pas dans la routine. Et quand Dieu ouvre les archives d'une vie, quand Dieu brise les alliances, quand Dieu parle à la terre, il faut continuer la guerre. Il faut entretenir le feu. Il faut garder l'autel à lui. Pourquoi je vous appelle tous, chacun d'entre vous, à rejoindre la cohorte de prière. Tu vois la fiche qui passe. La plateforme prophétique des hommes et des femmes qui refusent de subir, qui refusent de dormir spirituellement, qui refusent de laisser leur destinée entre les mains des ténèbres. La plateforme, la cohorte. Dans la cohorte, nous ne prions pas seulement, mais nous décrétons. Dans la cohorte, nous renversons. Dans la cohorte, nous restaurons. Nous enregistrons des victoires. Nous écrivons notre histoire spirituelle avec Dieu. Dans la cohorte, nous vivons la puissance de Dieu. La grâce est manifestée puissamment. C'est une œuvre de délivrance. C'est une œuvre de délivrance. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous rejoindre pour être spirituellement équipés. Pour être spirituellement équipés et pour prolonger l'œuvre de la délivrance dans vos maisons. Nous avons mis à votre disposition le guide de prière officiel. Il est disponible. C'est un guide de prière. Il est disponible en téléchargement sur notre site internet www.cohorte.emissroyal.org. Téléchargez ce guide de prière. Vous y trouverez 5 guides de prière et vous pourrez faire ces prières chez vous à la maison. Mais ce soir, les prières que nous avons faites, nous n'avons même pas fait un quart. Nous n'avons pas fait un quart des sujets de prière. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a du travail à faire sur les archives de ta naissance. Les archives de ta naissance, c'est ton placenta qui les conserve. Ce n'est pas ton extrait de naissance qui constitue les archives. Les archives de ta naissance se trouvent dans ton placenta. Et je dis, autant que tu vivras, ton placenta sera actif. Autant que tu seras sur terre, ton placenta sera actif. Donc les informations se trouvent là-bas. Les informations de ta destinée se trouvent là-bas. Mais il est possible de reprogrammer. Si le diable a déprogrammé ce qui avait été programmé, il est possible de reprogrammer. C'est pourquoi je t'invite à la cohorte de prière. www.cohorte.emissroyal.org. Regarde dans la description de la vidéo, le lien y est. Et si tu ne trouves pas, écris-moi sur WhatsApp. Le plus 225 07 48 84 24 15. Écris simplement cohorte. Écris simplement cohorte à ce numéro. Je saurai que tu as besoin d'un fichier PDF. Tu as besoin d'un guide de prière. Je saurai que tu es un combattant. Je saurai que tu as décidé de te révolter et de restaurer ta vie. Ce guide-là, ce n'est pas un document simple. Ce guide de prière pour ce soir, c'est une arme. C'est une clé d'accès
C'est une clé puissante. C'est un outil pour maintenir ta délivrance et pour sceller ta victoire. Que tous ceux qui veulent vivre une transformation profonde, que tous ceux qui veulent entrer dans la victoire, que tous ceux qui disent Seigneur, je refuse de perdre ce que tu as commencé avec moi ce soir, rejoins-moi. Si tu fais partie de ceux-là qui font ce cri-là, rejoins-moi à la croix de prière. C'est le temps de se lever, bien-aimé. C'est le temps d'intercéder. C'est le temps de vaincre. Rejoins la cohorte de prière. Bien-aimés, ce soir, nous avons fouillé les profondeurs. Nous avons touché aux racines. Nous avons exposé. Nous avons renversé. Nous avons brisé. Nous avons également détruit. Et il y a eu la prière où nous avons rappelé pour restaurer. Mais écoute-moi bien. Une délivrance ne se termine jamais tant qu'elle n'est pas scellée. Et le monde spirituel reconnaît les voies qui terminent ce qu'elles ont commencé. Tu ne peux pas quitter cette atmosphère-là sans sceller ce que Dieu a déposé, sans verrouiller ce que Dieu a ouvert et sans protéger ce que Dieu a restauré. Je veux prier avec toi maintenant pour sceller cela. Dis avec moi, Seigneur, nous te remercions pour la délivrance, la lumière et la restauration que tu as opérée ce soir. Maintenant, au nom de Jésus, nous scellons toutes ces prières par le sang de l'agneau. Nos prières et nos percées, nos restitutions et nos victoires. Père, ferme toute porte ouverte par l'ennemi et annule tout contre-attaque et protège chaque vie maintenant qui est connectée à ce feu au nom de Jésus. Nous déclarons que ce qui a été brisé ne sera plus jamais reconstruit. Ce qui a été renversé ne se relèverait plus jamais. Et ce que tu as restauré restera scellé pour toujours. Nous plaçons nos maisons, nous plaçons nos familles et nos destinées sous la couverture de l'alliance du Christ. Que les anges veillent, que ton sang protège et que ton esprit garde. Nous sommes scellés dans l'alliance. Nous scellons nos victoires au nom de Jésus-Christ, dans le témoignage vivant. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes à l'écoute de vos témoignages. Vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp, le plus 225 07 48 84 24 15. Vous pouvez visiter notre site internet www.hémicycleroyal.org. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite. Shalom.